La Bresse, petite ville au bord de la Moselotte, abrite une activité typiquement vosgienne, la fabrication de bonbons. À la confiserie Bressaude, les visites sont organisées toute l'année. Les vacanciers y découvriront tous les secrets de fabrication. Quels sont les ingrédients nécessaires? De l'eau, au départ, dans la casserole. Je chauffe de l'eau. D'abord, une casserole en cuivre pour bien diffuser la chaleur. 26 décilitres d'eau. 8 kg de sucre cristallisé que l'on va bien mélanger afin de favoriser la dissolution des cristaux jusqu'à obtenir un sirop. 4 kg de glucose fabriqué avec de l'amidon de blé ou de maïs. Le glucose empêche les bonbons de cristalliser et de blanchir. La cuisson à une température de 140 à 145 degrés dure 3 quarts d'heure. Une sonde permet de contrôler la température. Lorsque la sonde est hors service et qu'on veut voir si le sucre est bien cuit, on trempe le doigt mouillé dans le sirop. Si le sucre casse comme du verre, ça veut dire qu'il est cuit. On parle alors de cuisson au grand cassé. Il est prêt pour la suite des opérations. Le sirop est ensuite versé sur la table où on va incorporer le parfum. Ici, c'est de l'anis. Ce sont des essences ou huiles essentielles telles que violette, framboise, myrtille, miel, sapin, mirabelle et quantité d'autres. C'est le moment d'ajouter les petites chutes des fabrications précédentes. Le tout est plié et replié à la main, puis à l'aide de la machine à pétrir. À ce moment, la température avoisine les 70 degrés. Comme le bloc de pâte est trop gros, il faut le découper pour pouvoir l'introduire dans une sorte de laminoir. Cette machine va donner la forme aux bonbons. Ici, ce sont des étoiles. Il existe de nombreux cylindres en bronze permettant de varier les formes. Étoiles, pastilles, carrés, boules, fleurs, etc. Les bonbons sont refroidis sur le tapis roulant par une espèce de sèche-cheveux. En fin de parcours, ils sont devenus durs et sont maintenus ensemble par un petit film qui se casse en formant des brisures. Ces brisures sont recyclées lors d'une fabrication ultérieure. Certaines personnes demandent des brisures pour faire des infusions. Dans cette machine, les bonbons sont tournés pour enlever les bavures et les rendre lisses. Pour éviter qu'ils ne collent ensemble, on ajoute du sirop fraîchement bouilli. La machine tourne jusqu'à ce que l'eau du sirop se soit évaporée en ne laissant que le sucre. La dernière partie de la visite est attendue par tous, la dégustation. On est conventionné avec les caisses d'orthopédie, de tout. Allez, vous en voulez pour un petit bonbon? Pas la vie. Non mais la nuit, ça fait un enlever. Ouais, j'ai bien lancé. On fait du vieux vendu. Oh là là, la technique. C'est... Les bonbons, prêts pour le conditionnement, se retrouvent finalement en vitrine, exposés à la convoitise gourmande des nombreux clients.
Alors, vous êtes tenté ?